I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon mardi! Aujourd'hui, on va tester des maquillages d'Halloween. Mais pas n'importe quel maquillage, ok? C'est des maquillages qui sur TikTok, ils sont présentés comme étant des maquillages vraiment simples et rapides. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que dans le passé, j'ai souvent testé des maquillages d'Halloween et je suis vraiment pas bonne en maquillage, guys. Sérieusement, là, le maquillage que j'ai fait l'année passée, j'ai passé à un cheveu de même pas poster la vidéo parce que c'était tellement un désastre. Ça a vraiment mal tourné. C'était gênant, genre. Là, j'ai sélectionné 4 maquillages, ok? Qui me semblent tous vraiment doable. Mais c'est ça le danger, c'est que genre moi j'ai l'impression que je suis capable de tout faire, finalement ça fonctionne pas. Puis on va pouvoir tester 2 échelles, je dois dire. Premièrement, à quel point c'est facile. Et deuxièmement, à quel point est-ce que ça tourne bien. Puis genre si on s'imaginerait vraiment porter ça pour l'Halloween ou non. Fait que, ok, bon, on va se lancer avec le premier look. Je vous montre de quoi ça a l'air. Là, les trucs de maquillage, ok, ils essaient tout le temps de nous montrer comment utiliser des affaires fucking bizarres qu'on n'a pas vraiment besoin d'utiliser. Fait que là, moi, premièrement, j'ai pas de eyelash curler pour faire flipper mes cils. Mais je pense vraiment pas qu'on en a besoin de toute façon. Fait qu'on va faire abstraction de tout ça, là. Dans le fond, il faut juste qu'on fasse whoop, whoop en haut et en bas. Qu'on le remplisse, qu'on se fasse un point noir sur le nez puis qu'on allonge nos lèvres, ok? Littéralement, je vois vraiment pas pourquoi qu'on serait pas capable de faire ça comme du monde. Fait que, dans le fond, dans mon petit kit que j'ai acheté, on a du faux sang, que ça va venir utile dans un prochain maquillage, pas pour celui-ci. Dans le fond, littéralement, on a juste besoin de crayon noir. Fait que là, je commence d'ici. T'as peu. Bon, pause. Mais voyons, je suis pas capable de faire une ligne ou quoi? Ok, on recommence. Tabarouette, c'est quoi cette histoire? Oh mon doux Seigneur. Ok, j'en ai déjà sur les mains. Ça, c'est pas bon signe. J'ai l'impression que vous êtes loin un petit peu pour que vous voyez ce que je fais. Ouh. Ok, je pense que ça fait du sens. Et la lumière est-tu trop forte? Oh my god, c'est quoi, je touche plus à rien. Ok, on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. J'ai legit l'impression de pas être droitière. Genre, on dirait que c'est tellement pas naturel. Voici mes 2 triangles. À date, je suis pas convaincue, mais sûrement qu'avec le dessous de l'œil, parce qu'elle met rien sur sa paupière, hein? Non, c'est ça, c'est vraiment juste le dessus et le dessous. Fait que le dessus est déjà fait. Maintenant, on va aller faire le dessous. Donc voilà, à date, ça me donne pas en toute la même vibe qu'elle. Je pense qu'on va essayer. J'ai un crayon noir, comme ça, c'est vraiment un crayon normal. Je pense que c'est pour les yeux, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un traceur pour les yeux. Mais il est noir puis il est vraiment plus pointu. Fait qu'on va l'utiliser pour aller comme rallonger un petit peu le bout des pics, en fait. Ah, tu sais quoi, j'aurais clairement pu utiliser ça pour tout le triangle parce qu'il est plus foncé. Il est beaucoup plus précis aussi. Là, je trouve que ça donne déjà, tu sais, c'est pas une grosse différence, mais ça donne plus un effet clown que genre un effet triangle. Ok, voici. Est-ce que j'ai l'air d'un clown? Je pense qu'on s'en va quelque part. Ok, là, pour le nez, elle utilise encore une fois une espèce de gimmick, là. J'ai-tu un top de rouge à lèvres comme ça? Fait que j'utilise le top d'un lipstick et on vient dessiner le contour. Et là, on se met ça sur le nez, idéalement centré. On va le tourner un petit peu pour que ça laisse sa trace. Il est trop gros pour mon nez, non? Comparé à elle, je trouve que le rond, il est vraiment gros. Mais tu sais quoi, ça importe peu, là, fait qu'on va le laisser comme ça. Ça, je dois dire, si vous êtes célibataire puis que votre plan, c'est de frencher, c'est peut-être pas le meilleur maquillage pour vous, là, parce que, bon, en fait, vous allez laisser votre trace. Il y a personne d'autre qui va aller pour votre man ou pour votre girl. Ok, je dois dire que je riais de la technique d'utiliser un top de lipstick, mais pour cette étape, je pense que c'était quand même nécessaire parce que ça serait trop compliqué sinon de faire un rond parfait. Et là, on passe déjà aux lèvres. À date, je suis très contente, là. Puis on fait juste allonger nos lèvres, mais en faisant un petit trait par en haut, un petit peu, là. Comme ça. Oh my god, juste la petite ligne et je vois la vision avec le reste du maquillage. Ok, mais j'aime fucking ça. On n'a même pas fini. Ok, fait que là, maintenant que nos lignes sont faites, puis je trouve qu'ils sont pas mal la même longueur et assez symétriques. Fait que là, on va juste venir, whoop, genre connecter les lignes en petits... By the way, j'ai pas fait le disclaimer au début, mais genre, ceci n'est pas un tutorial, ok? Reproduisez pas ce que je fais, mais c'est juste un bon exemple. Si, mettons, moi, je suis capable de bien le faire, ça veut dire qu'il y a 95% des chances que vous soyez capable de bien le faire aussi. Fait que, ok, on vient juste connecter ici avec nos lèvres. Ok, faut que j'arrête de parler. Ok, je pense que là, pour connecter le tout, je vais venir faire le outline de mes lèvres. Je vais pas aller jusqu'au milieu, mais en fait, je fais littéralement comme elle. Je parle comme si c'était mon idée, genre. Gênant. Sur ma lèvre aussi. Merde, ok, il faut vraiment pas que je parle. Puis je vais venir blender comme ça. Puis tu sais quoi? J'ai un rouge à lèvres rouge. Je pense pas qu'elle fait ça. Elle garde ses lèvres nude. Mais j'ai un rouge à lèvres rouge que je pense qui fit très bien avec le look. Donc le voici. Et on va s'en mettre... Oh mon dieu, pourquoi je fais ça sans miroir? Oh my god! Ok, voici le premier look.
c'est techniquement déjà fini. Ok, faut que je prenne un bon look là. Honnêtement, je suis pas déçue. J'ai clairement l'air d'un clown, je pense. Fait que là, j'avais dit qu'il y avait 2 échelles de ratings. Pour ce qui est de la facilité, je sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais honnêtement, ça m'a vraiment pas pris tant de temps que ça. Puis c'était quand même assez facile. Fait que je pense que sur 10, 10 étant le plus facile, j'ai envie de donner un 9. Parce que clairement, il doit avoir des maquillages plus simples, mais en même temps, je me dis, un maquillage plus simple, genre comment est-ce que tu peux faire plus simple que ça? Genre, ce sera pas un vrai maquillage. Tandis que là, je trouve que j'ai clairement l'air déguisée. Si vous me dites que j'ai pas l'air déguisée, c'est un fucking problème. Mais en même temps, c'était vraiment facile et j'ai pu le faire avec du maquillage minimal et cela étant techniquement juste un crayon noir. Même là, franchement, je vais donner une 9.5 sur 10. Je suis vraiment contente. Et sinon, sur l'échelle de est-ce que je porterais ça, je dois dire que c'est hyper confortable sur mon visage. J'ai pas l'impression de porter du maquillage. Je pense que je vais donner un 8. Tout de même, c'est sûr qu'il y a mieux. Il y a clairement des meilleurs maquillages, mais je pense que c'est vraiment une bonne balance entre les deux. Puis je me trouve cute. Oh my god, j'aime vraiment ça. Ça se peut très bien que je sois ça à l'Halloween, en fait. Adorable. OK, on va passer au deuxième look. Bon, je viens d'envoyer une photo à mon chum puis il dit qu'il aime full ça. Fait que là, ça me rend toute heureuse. OK, donc, le deuxième look, là, encore une fois, ça utilise une affaire pas rapport pour faire ses lignes. Ça utilise une carte. Moi, je vais pas genre fucker. Oh my god, OK, non, mais je peux pas me gratter, là. Je me suis effleuré le bout du nez. C'est pour ça, moi, je suis pas une fille de maquillage parce que je me taponne la face. En plus, j'ai beaucoup d'eczéma dans le visage. Je me gratte tout le temps. Fait que là, je suis comme... Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais donc, OK. Fait que le prochain, c'est ça. Ça utilise une carte. Et dans le fond, on va se faire une espèce de Spider-Man. Mais c'est pas Spider-Man, là. C'est genre un maquillage de... Comment ça s'appelle, aussi? De... araignée. Donc, OK. On va enlever ce que j'ai dans la face. Donc, on commence. Vraiment, de ce côté-là, elle fait les lignes par en bas. Puis de ce côté-ci, elle fait les lignes sur le côté. Fait qu'on va commencer par le bas. On part juste en dessous de l'œil. OK, ce crayon-là, il écrit vraiment pas aussi bien. Je pense que c'est pas pire. OK. Deuxième ligne. Dans le fond, faut juste pas hésiter, c'est ça. Faut juste mettre le crayon, puis let's go. OK, on a nos 4 lignes ici. J'ai l'impression que je les ai faites un petit peu trop proches et tout en descendant. Fait que là, j'ai un petit peu l'air d'avoir pleuré. On va essayer l'autre côté, puis on va voir si... Peut-être que ça va être nécessaire qu'on recommence ce côté-là, en fait. Ici, donc, on y va pas par en bas. On commence par... En fait... Oh, tu sais quoi? Pas besoin de réécouter la vidéo, là. We're just gonna wing it. Fait que je pars d'ici, comme ça. Déjà là, je trouve plus que ça a l'air d'une spiderweb, fait que je pense qu'on va être obligé de recommencer l'autre côté. En tout cas, c'est vraiment facile à effacer, je dois dire, fait que c'est pas pire. OK, fait que là, on va aller faire les petites lignes, puis on va les curver un petit peu, parce qu'elle, techniquement, elle utilise la carte pour faire la curve. Encore une fois, de toute façon, je pense même pas que ça aurait vraiment bien transféré. On l'a bien vu avec le cap sur le nez tantôt, là. Fait que je pense que c'est mieux d'y aller à la main, mais on met une petite curve pour que ça ait l'air d'une spiderweb. Fait que celle-ci va connecter avec celle-ci et avec celle-là. Oh boy, ça s'en va vraiment dans mes cheveux. Tu sais quoi? Ça le fait, ça le fait. OK, on fait l'autre côté. OK, ça m'a genre pris 2 secondes. C'est fou. Là, l'affaire qu'elle rajoute, c'est que... Parce que techniquement, on a genre fucking fini. Ça se peut quasiment pas. OK, on pourrait faire nos lèvres rouges parce qu'on a du rouge. Mais là, ce que je me demande, mais c'est parce que ça se pourrait que je regrette, là, ça serait justement d'aller faire le milieu de la ligne en noir. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire nos lèvres en premier, là, et c'est pas le même rouge du tout. Fait que je sais pas si ça rend. Maintenant que j'y pense, en fait, je pourrais essayer, au lieu d'utiliser mon noir pour rajouter sur les lignes, j'ai comme une espèce de rouge burgundy. Fait que peut-être que ça pourrait genre matcher puis faire la ligne plus foncée sans que ça altère trop le look. Ben oui, mon crayon il est bien plus rouge. Oh, this is so much better. Juste pour rajouter de la définition, genre. Ah oui! Checkez-moi ça, comment ça paraît plus. OK, on fait l'autre côté vite, vite. J'aime vraiment ça. Tu sais quoi? OK, je vais donner un 8 aussi au look final. This is adorable! OK! Je pense qu'on va avoir le temps de faire les 4, littéralement. Je suis très satisfaite. Maintenant, voyons voir quel est le troisième look. Parce que là, ça s'en vient de plus en plus compliqué, je dois dire. Fait que ce troisième maquillage-là s'appelle Red Skull. Donc, c'est quoi? Un squelette, mais rouge. Donc, pour ce look, on a besoin de toothpicks et de notre lipstick rouge. Encore une fois, le truc pour le bout du nez. Et là, le maquillage de yeux, que ça, je sais vraiment pas, mais en tout cas, OK. Fait que je vais aller me chercher des toothpicks, je reviens. OK, donc, on a du rouge à lèvres sur notre toothpick et on va venir faire la première ligne, on va la faire au milieu, comme ça au moins on sait qu'on est droit. Ouh! OK, ça fonctionne vraiment bien.
va falloir compléter par la suite pour le dessous, là, mais c'est pas grave. On continue. Clairement, j'ai trouvé ma niche, OK? Genre, des maquillages simples. C'est là où est-ce que ça me va le mieux. Ok, là, j'ai l'air folle, là. Elle vient faire sa ligne horizontale avec ça. Fait qu'on va y aller au coin ici. Est-ce que vous voyez bien? On va se rapprocher. Ah non, c'est vraiment facile de travailler avec ça. J'ai vraiment, genre, j'ai levé le nez sur le cure-dent. Mais finalement, je pense que c'était vraiment nécessaire à ma réussite, là. Ok, donc voici. This is amazing! J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Ok, fait que là, elle utilise une brosse pour venir estomper les lignes, j'imagine. Encore une fois, je n'ai pas ça. Fait qu'on va juste passer au rouge à lèvres. Aussi, là, c'est sûr que là, je réécoute la vidéo puis je suis comme, clairement, c'est plus beau sur elle. Mais je pense que ça va être ça pour tous les looks, ok? Hey, belle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, là, attends, tu sais quoi? Je vais essayer de... Je vais pas réutiliser ça pour le nez parce que je l'ai trouvé trop gros la dernière fois. Fait qu'on va prendre une chance puis on va essayer de le faire à la main. On va pouvoir voir si on regrette ou non, ok? Ok, mais fuck that, là. C'est quand même assez rond. Je l'ai fait en 1 seconde. Même pas 1 seconde, là. Cute. Cute, cute, cute. Et là, on va venir le remplir avec ce rouge qui est tout busted. Puis là, la dernière étape, elle utilise son toothpick encore pour faire les lignes du contour de nez. Oh mon Dieu, ça l'a donc bien glissé. Ok, donc, puis là, normalement, elle vient blender. On va laisser un espace au milieu. Qu'il y a rien. Ok. Puis là, en parlant de blender, je pense que je vais juste venir blender un petit peu les lèvres. Parce que ici, il y a juste une ligne. Ouais, elle vient connecter ses lèvres ici. On va allonger le look parce que je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre avec mes lèvres, là. Je pense que ça l'a clairement... Ah oui, ça l'a clairement aidé au look. Là, le dernier à faire, par contre, c'est que là, elle vient dessiner ses yeux. Puis ça aide tellement. Mais je suis comme... C'est parce que là, j'ai un autre look à faire. Fait que si je fuck mes yeux... Surtout que j'ai pas de maquillage de yeux. Ok, tu sais quoi? On va juste essayer un petit truc. On va prendre, encore une fois, le même crayon à lèvres. Mais on va essayer de faire un petit look, tu sais, je veux pas genre faire tout le shading qu'elle fait parce que je suis pas capable de toute façon de blender, j'ai aucune brosse avec moi, j'ai pas d'éponge ni rien, mais je vais essayer de rajouter un petit quelque chose à mes yeux, ok? Fait que là, on va se lancer dans du freestyle. That is cute, mais on s'entend-tu que ça fit pas vraiment avec le style par contre là? Je sais même pas si c'est nécessaire de le faire de l'autre bord, mais en tout cas, on va quand même essayer. Je pense vraiment pas que je vais pouvoir apporter quelque chose de plus au look de squelette en général. Fait que je pense qu'on devrait arrêter là et juger le maquillage pour ce qu'il est. Premièrement, ça a quand même été simple. Je pense qu'à date, ouch, j'ai mal aux jambes, je suis rendue vieille un peu. C'est clairement, il est simple, mais ça a été le plus long et le plus compliqué à date. Et je pense que le résultat, c'est celui que j'aime le moins. Puis en fait, la seule raison pourquoi je l'aime moins, c'est parce que je pense que j'ai pas l'air d'un squelette. En fait, maintenant que j'y pense, je pense que j'ai legit fait un maquillage de squelette sur ma chaîne dans le passé. Fait que je vais vous mettre le lien si jamais je le retrouve puis que c'est pas juste dans mes rêves. Fait que sur l'échelle de facilité, je vais enlever un point parce que je pense que c'est un petit peu plus dur. Je vais mettre un 7. Puis sinon, sur l'échelle de est-ce que je le portrait, je pense que ça va considérablement descendre. Peut-être que c'est juste pas tant ma vibe, peut-être que c'est moi qui l'ai pas autant réussi. Je vais donner un 6. Note de passage. Même là, le plus que je pense au mot squelette, le plus que j'ai envie de me donner un 5. Ok, on va se lancer dans le dernier maquillage d'Halloween. Oh my god. Ok, on est de retour et là, le troisième maquillage. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de nom, c'est juste comme si on avait une grosse graphine dans le visage. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai choisi des maquillages qui sont tous simples, mais tant qu'à moi, c'est celui qui est le plus complexe parce qu'en fait, c'est la raison pourquoi j'ai acheté ce kit en particulier pour qu'on puisse utiliser le fake blood. Puis ça me fait bien peur parce que je suis en train de genre me salir partout juste avec du lipstick. Fait que je me dis, comment est-ce que ça va tourner? Fait que en gros, elle commence par utiliser un espèce de brun. Fait qu'on va y aller avec cet œil. Ouh, cet œil. T'as peu là. Non, on va y aller avec l'œil droit. Ok, fait qu'on va commencer par se faire 3 scratchs. Le premier, elle commence là. On va le passer ici un petit peu. Et en bas, comme ça. J'ai l'impression que le mien est vraiment croche. Tu sais quoi? Faut déjà recommencer. Ça va pas bien. Donc, prise 2. On commence ici. On descend un peu plus droit. Encore une fois, c'est là, je suis têteuse parce que je regarde la vidéo, mais techniquement, vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens. Vous êtes même pas obligé de le faire où votre œil. Vous pouvez le faire juste sur votre joue. Ça aurait été tellement plus simple déjà là, mais bon. Too late. En fait, c'est tellement pas too late. Tu sais, quand moi je dis too late puis j'ai ça de dessiner. Mais en tout cas, on va quand même suivre son tutorial. Là. Puis, to be honest, ça a l'air vraiment cool sur l'œil. Aussi, j'ai voulu m'acheter des contact lenses, des...
comment ça s'appelle déjà? Les trucs que tu mets dans tes yeux là pour changer la couleur. Parce qu'avec celui-ci, je pense que ça aurait été vraiment cool d'avoir un œil blanc. Mais j'en ai pas trouvé où est-ce que je suis allée. Fait que là, on a notre première ligne de fit. Déjà là, je suis très satisfaite. Enfin, notre troisième, on va la commencer un petit peu plus haut, je pense. Techniquement, si tu te fais scratch, le doigt du milieu est plus haut. Clearly not me overthinking this as fuck, ça n'a pas de bon sens. Ok, troisième scratch, fait. Là, ensuite, où est-ce qu'elle s'en va? Ok, clairement, elle a un pinceau pour blend the whole thing out. Moi, j'ai pas ça. Puis elle rajoute une espèce de couleur. La couleur rouge, elle la met plus autour. On va croiser les doigts pour que ce crayon, on va essayer de le mettre à l'extérieur, mais j'ai peur que la couleur matche pas. Ok, je pense, je fais juste pas l'estomper, mais comme l'étamper. Là, je fais pas une ligne. Je sais pas si vous voyez ce que je fais en ce moment. Je vais juste poser. Oh mon Dieu! Mais vous voyez pas tout ce que je fais. En fait, la caméra était complètement focusée sur mon miroir. Ok, fait que là, dans le fond, je fais juste estomper au contour. Est-ce que... Je sais pas si j'aime ça. On va continuer là, c'est clairement un trust the process. En même temps, tu sais, clairement, il me manque de matériel. Ah, tu sais quoi, je pense que ça fonctionne quand même. Est-ce qu'on voit la différence entre la première et la deuxième? Clairement, c'est moins parfait. Ce qui, dans un sens, est idéal. C'est un osnographing. Faut vraiment pas que la ligne soit parfaite, là. Ok. Voyons voir. Tu sais quoi? Ça le fait. Ça le fait vraiment, puis je pense qu'avec le faux sang, ça va encore plus aider. Là, je me demande, avant de mettre le faux sang, vu qu'on a le cure-dent, puis qu'on a du rouge vraiment plus foncé, je sais que c'est une étape qu'elle a pas faite, là, mais je me demande si ça pourrait pas aider au look de rajouter du rouge plus vif au milieu. Fait qu'on va s'essayer. Ouais, je pense que ça aide. Mais là aussi, je dois dire, là, je sais qu'on n'a pas encore fini le look, mais je pensais vraiment que ça allait être le plus long à faire. Puis en ce moment, ça prend tellement moins de temps que je le pensais. Et après qu'on a mis le faux sang, c'est déjà fini. Là, on va prendre notre faux sang qui m'a l'air, ma foi, assez clair. On va prendre des cotton swab. Hey, les mots en français, ça fonctionne pas, là. Des cure-oreilles. Je pense que c'est comme ça s'appelle. Donc, on va venir mettre... Oh my god. Ok, ça a l'air... Ça a l'air vraiment très rouge vif. On va en mettre sur le bout de notre cure-dent. Non, pas cure-dent. Cure-oreille. Oh, ok, c'est vraiment liquide. Et dans le fond, je vais juste venir le mettre sur chaque... J'ai pas l'impression que ça a tant l'air de du vrai sang. Tu sais quoi? J'ai l'impression qu'il me manque parce que la couleur du sang est vraiment une couleur vive. Fait que pour les autres coupures, je pense que je vais faire une ligne noire en dessous. Pour le moment, ça va avoir l'air vraiment intense parce que c'est foncé. Mais j'ai l'impression qu'en mettant le sang par-dessus, peut-être que ça va comme blender puis ça va avoir plus l'air d'une coupure peut-être un peu moins fraîche. Tu comprends? Fait qu'on va s'essayer avec du foncé. Là, peut-être que c'est une terrible idée en fait, là, mais bon, trop tard. Voilà. Je pense que je préfère clairement ça avec le noir en dessous, mais j'aurais pu plus estomper le noir par contre. Fait que là, techniquement, j'aurais fini. Je vais réécouter la vidéo, là, j'ai l'impression qu'il me manque de quoi. Non, c'est ça, son sang à elle est clairement plus épais. Et je sais que ça existe du sang comme ça parce que justement, j'en ai déjà utilisé dans le passé. Celui-ci est tellement pâle. Puis là, tu vois ce qu'elle rajoute par-dessus par la suite, c'est, on aurait dit ce sang-là. Mais honnêtement, c'est vraiment pas si pire. Puis imaginez-vous si j'avais un verre de contact blanc. Je pense que ça rendrait tellement pire. Juste d'un œil, là, parce que ça voudrait vraiment dire que genre la scratch m'a rendu aveugle. Je pense que ça serait vraiment cool. Sur l'échelle de facilité, comme si c'était un mot, c'était quand même assez facile, je dois dire. Je pense que finalement j'ai fait des bons choix, là, ok? C'était pas trop des mensonges quand que je suis tombée sur des maquillages faciles à faire. Donc je pense que je donnerais un 8 aussi. Je pense qu'ils sont pas mal toutes, peut-être 7.5 parce qu'il y avait un petit peu plus d'étapes. Puis sur l'échelle de est-ce que je porterais ça, je pense que je donnerais un 7.5. Genre, je pense que c'est mon favori en termes d'emplacement, mais ça n'a pas vraiment l'air d'une vraie scratch. Mais ça rend quand même, puis encore une fois pour l'Halloween, je pense que c'est parfait. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez aimé. Clairement, ça fait plus de sens pour moi et mes capacités de faire des maquillages simples. Donc, laissez-moi savoir lequel a été votre préféré parmi le premier, deuxième, troisième ou quatrième. Puis sur ce, on va se voir dans la vidéo de vendredi. Je vous raconte des spooky story time. Et là, je dois dire que ça fait genre 2 semaines que je sais que je vais faire ça et que je recherche des histoires et que je trouve aucune. J'ai une histoire bonne à date. Fait que là, je suis en train de vous dire déjà qu'on va faire ça, mais j'espère que je vais trouver des bonnes histoires à vous raconter, là. Fait que c'est ça. Sur ça, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!